Ok. Je vais sortir un peu du contexte. Je vais parler à Dubaï. Alors c'est vrai que j'ai vu une situation des Camerounais à Dubaï. Dans les pays arabes, du Golfe. Mais spécifiquement Dubaï. Je sais que depuis que j'ai dit ça, j'ai des Dubaïens qui m'ont écrit dans mon inbox, tout ça. C'est pas du ça. Ça concerne ceux qui sont dans le commerce dans ce pays-là. Vous savez, c'est des pays qui sont très... ils sont étranges. Donc je prie, il y a des situations comme ça. Mais ce que je dis là, ce sera plus grave. Il y aura une amplitude, ce sera plus grave. Donc je parle à la population camerounaise et africaine aussi. Qui se trouve à Dubaï, il faut régulariser vos documents, vos papiers. Régulariser vos papiers. Régulariser vos business. Parce que j'ai vu comment, j'ai vu des situations où il y avait des batailles entre Africains pour expulser d'autres Africains et des batailles avec les autochtones de ce pays qui voulaient que certains Camerounais puissent être expulsés. Même quand tu veux passer des coups de fil, même à ton ambassade ou à n'importe quelle ambassade, c'était très difficile. Ils rendaient ça très difficile. Il y aura une situation d'embouteillage dans ce pays avec les Camerounais. Et les gars, quand ça ne va pas, il faut revenir. Quand ça ne va pas, il faut revenir. Quand ça ne va pas, il faut revenir. Ce n'est pas supposé aller pour tout le monde dans ce pays-là. Quand ça ne va pas, il y a le courage. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité sur le continent ce soir, la Tunisie où le chef de l'État en personne a tenu un discours raciste et empreint de haine. Il s'en est pris aux Africains subsahariens présents sur le territoire. Plusieurs organisations ont fait part de leur indignation, vous les entendrez. Une théorie complotiste reprise au sommet de l'État. Le président tunisien a fait sienne l'idée du grand remplacement. La présence d'Africains subsahariens a selon lui pour objectif premier, je le cite, de changer la composition démographique de la Tunisie. Il a également appelé à la prise de mesures urgentes contre cette immigration clandestine. La correspondance de Lilia Blaise à Tunis. Les propos du président Kais Saied ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de solidarité de certains internautes tunisiens qui ont changé leur photo de profil ou dénoncé le racisme latent qui règne dans les médias tunisiens, mais aussi sur les réseaux sociaux et qui avait précédé les propos du président Kais Saied. Aujourd'hui, beaucoup d'associations dénoncent ces appels à la haine, mais aussi l'insécurité qui risque de s'installer pour les migrants subsahariens présents en Tunisie. On est très mal parce que cette campagne finalement, elle n'est pas là depuis 2 semaines ou 3 semaines ou 2 mois. Cette campagne a commencé il y a à peu près une année. Mais on se disait toujours que chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de demander ce qu'il veut de son pays. Aujourd'hui, quand on voit sur les plateaux de télévision des personnes qui se disent chefs de parti, qui incitent à la haine, et que c'est pris aujourd'hui en considération par la présidence de la République, c'est ça qui nous inquiète. Nous avons dû changer son prénom pour préserver son anonymat. Jessica ne sort plus de chez elle depuis son agression lundi 24 février. Elle a été lacérée, poignardée à la poitrine et tabassée dans la rue par une bande de 6 jeunes Tunisiens. Oui, j'ai senti un coup violent au niveau de la nuque. Je suis tombée. Mais j'entendais des voix qui disaient « on ne veut pas ici, rentrer chez vous, bande de singes, les noirs ». Depuis son arrivée du Cameroun, elle avait déjà été victime de racisme dans la rue, mais jamais d'agression physique. Je suis traumatisée. Même quand mon téléphone sonne, je suis au chômage, je suis là actuellement, je suis à la maison. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes factures et je ne sais même pas si je dois rentrer dans mon pays ou pas. Laura, ivoirienne, a quant à elle décidé de partir. Elle doit quitter sa maison au plus vite à la demande de la propriétaire. Elle n'a ni bail ni de carte de résidence, des papiers très durs à obtenir pour les migrants.
Elle attend la réponse de son ambassade pour faire partie des vols de rapatriement. C'est la honte. Lorsque je venais, j'ai tout vendu, j'ai tout libéré. Aujourd'hui, je dois repartir, reprendre ma vie à zéro, m'intégrer encore dans la société. C'est vraiment difficile. Ils sont nombreux à vivre désormais dans la rue. C'est le cas de ces migrants originaires de Guinée et du Sierra Leone, installés devant le siège d'une organisation d'aide internationale. La plupart sont venus y chercher un refuge après avoir subi des violences. Mais ici, leurs conditions de vie restent très précaires, comme Mohamed, 19 ans. Et je vous montre là où je dors. Vous voyez, ici, je dors avec mes 3 frères. Ici. Originaire de Guinée, il est venu travailler et gagner de quoi partir en Europe. C'est quand je pense à toutes les dépenses que mes parents ont dépensées jusqu'à ce que je me retrouve en Tunisie. Pourtant, je ne veux pas rentrer comme ça, sans rien, ça me fait mal au cœur. Je dis quand même, il faut être sûrement courageux. Chaque jour, des associations et des citoyens tunisiens leur apportent nourriture et assistance médicale. Ils sont près d'une centaine à vivre ainsi dans l'attente d'une amélioration de la situation. En Tunisie, les migrants subsahariens vivent un véritable calvaire depuis que le président Kais Saied a demandé l'adoption de mesures urgentes à leur encontre. Expulsés par des propriétaires, ces migrants dorment désormais dans ces abris de fortune ou simplement sur le trottoir dans le froid de l'hiver. Je ne peux pas rester ici, vraiment, désolé, je te jure. Les choses que je vois ici, là, c'est vraiment ça, mais je ne sais pas comment je vais t'expliquer quoi. Nous avons besoin d'aide du monde entier parce que nous souffrons ici. Les choses ne sont pas faciles. Vous pouvez voir l'endroit où nous dormons. Ce n'est pas un endroit où les humains devraient dormir. Les organisations antiracistes du pays cherchent à aider ces malheureux. Mais les humanitaires doivent faire preuve d'une grande discrétion face au risque de représailles de groupes racistes. Après la distribution des dents, on essaye d'éviter de le faire pendant la journée, c'est-à-dire on le fait généralement le soir à partir de 20h pour deux raisons. C'est pour éviter les représailles juridiques, mais c'est aussi pour nous protéger de la part des Tunisiennes et des Tunisiens qui se sont quand même inscrits dans cette campagne de racisme. La Guinée et la Côte d'Ivoire ont déjà rapatrié leurs ressortissants. Un vol devait partir de Bamako samedi pour le rapatriement de la communauté malienne. Déjà, je suis assez content parce que je me dis que je vais voir ma famille, ça c'est de 1. De 2, je suis en sécurité. Personnellement, je ne sortais plus. Je restais cloîtré dans ma maison, je ne partais pas à l'école, j'étais enfermé carrément chez moi. Aujourd'hui, il y a 145 personnes qui sont arrivées. Mais ce sont au total 1300 personnes qui se sont inscrites volontairement pour un rapatriement ici en Côte d'Ivoire.